Notes from around the world. Et on poursuit cette spéciale élection américaine sur Europe 1 avec l'invité des carnets Sophie. Dick Howard est avec nous, écrivain, philosophe, politologue américain et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Bonsoir Dick Howard. Et bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. On a écouté ensemble les reportages et les Américains qui disent dans ces reportages souvent leur mal-être et aussi un peu leur rejet. Il s'agit pour beaucoup de choisir le moins pire, disait à l'instant Xavier Yvon. Est-ce que vous sentez vous aussi ce manque d'enthousiasme pour les deux candidats ? Oui, on ne peut pas le nier, mais en même temps, il faut se l'expliquer. Il y a plusieurs pistes, me semble-t-il, d'explication. D'une part, partant du fait démographique. En 1980, donc au moment de l'élection de Reagan, ils étaient 80% de blancs qui votaient. Ouais. Actuellement, ça va être à peu près 60% de blancs. D'une certaine manière, ce sont les dernières élections de la majorité blanche et ça se sent dans les soutiens pour Trump. Justement, vous avez, votre journaliste a été dans l'Ohio, dans la Pennsylvanie, dans cette ceinture de rouille, ce sont des anciens syndicalistes qui, justement, basculent. Mais historiquement, il y a autre chose, parce que ce basculement, on l'a senti en 1980 aussi, quand Reagan a été élu, avec le soutien, justement, de ceux qu'on appelait les démocrates réganiens, c'est-à-dire les syndicalistes qui avaient été déçus par le fait que l'État social s'occupait d'affaires culturelles, d'affaires de santé, etc. Et du coup, ne s'occupait pas ils disaient qu'ils payaient des impôts et ne recevaient rien. Vous trouvez que les deux périodes sont comparables ? Je ne dirais pas tout à fait ça, parce que tout de même, il y a entre les deux, il y a un petit phénomène qui s'appelle 1989, la chute du mur. Ça a, disons, changé beaucoup de choses. Dick Howard, Donald Trump enchaîne, je disais tout à l'heure, les gaffes, les provocations. On se dit ici que ça va le desservir, que ça ne fait pas très président, et puis non, ça semble séduire certains. Pourquoi ? Quel est cet animal politique ? Il y a deux choses, je crois. Il y a un côté populiste qui est présent historiquement chez les Américains, d'une part, et d'autre part, il y a ce qu'on a appelé autrefois une culture presque paranoïaque. On se sent victime, on se sent pris dans une machinerie, un déclinisme qu'on entend d'ailleurs dans d'autres pays, comme celui-ci, par exemple. On l'a entendu dans les reportages. On le sent, on l'entend en France aussi. Oui, c'est vrai. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, ces victimes entre guillemets, justement, veulent une revanche. Et votre journaliste a trouvé, par exemple, ce coiffeur noir qui parlait du décharge municipal qui se situait comme par hasard dans le quartier noir. Justement, il y a des Noirs qui parlent d'écocide dans leur cas, et voilà un exemple. Ce succès de Donald Trump, que dit-il de la société américaine aujourd'hui ? Là, c'est une question que je me pose moi-même. J'ai tendance à dire deux choses. J'en ai déjà expliqué cette paranoïa et ce déclinisme qui fait rage. À cela s'ajoute la manière dont Donald Trump fait campagne et la, je dirais, complicité de beaucoup de journalistes qui, opérant sous guise d'une fausse neutralité, disent le démocrate dit X, le républicain dit Y, nous on va leur donner chacun 2-3 minutes par personne. Or, quand on regarde de plus près, par exemple, Trump a été présent à la télévision pendant cette campagne 3 fois plus fréquemment que Madame Clinton. Parce que ça devient un show, c'est ça ? Ça devient un show, ça devient une sorte de provocation continue et ça attire. Il faut se l'avouer, on est chacun attiré. Quelle va être la bourde qui va... et on s'y attend un peu comme je sais pas, comme si on s'attendait à voir les résultats d'un bombardement à Alep. Et ce malaise du Parti républicain avec certains qui rechignent, qui ont du mal à soutenir Trump, à être derrière lui.
Voilà Ça va donner quoi? Voilà qu'on se retrouve avec le phénomène que ce n'est pas simplement une élection présidentielle, c'est aussi des élections pour le Congrès. Le Sénat qui se renouvelle tous les 6 ans et la Chambre qui se renouvelle toutes les 2 ans. Ouais. Et ce qui est intéressant, le Sénat qui est actuellement, les sénateurs qui sont soumis à la réélection sont ceux qui étaient élus en 2010, à savoir au moment de la montée du Tea Party. Oui, de tous les conservateurs qui avaient eu un grand succès. Exactement. Et du coup, ils sont 24 de républicains et 10 de démocrates. Alors, a priori, et à regarder de plus près, même statistiquement, il y a de fortes chances que les démocrates prennent le Sénat. Ce qui changerait la donne, parce qu'il faut rappeler quand même que, effectivement, le Congrès peut tout bloquer. On l'a vu, ces 6 dernières années avec Obama, c'est très compliqué de faire passer des réformes quand vous n'avez pas le Congrès avec vous. Absolument. Et puis, à cela s'ajoute le fait que c'est le Sénat qui confirme les candidats à la Cour suprême. Et cette Cour suprême, chez nous, ça joue quand même un rôle. Ça fait un peu les lois quand même, quelquefois. Absolument. Dick Howard, est-ce que cette élection vous surprend? Oui. Oui et non. J'ai écrit un papier dans Le Monde le 2 août 2015 sur la montée de Trump. Et la thèse de mon petit papier était en gros la thèse biblique. Ce qu'on sème, on va récolter. Et depuis Nixon, depuis 40 ans, le Parti républicain joue subtilement, mais quand même joue la carte raciale, joue la carte de la peur, de la sécurité, phénomène qu'on retrouve chez Trump. Donc, dans ce sens-là, finalement, disons que... C'est pas surprenant, donc c'est dans ce sens-là. C'est pas surprenant, voilà. Eh bien voilà, parmi la quinzaine de livres que vous avez écrits, je vais citer le dernier qui a été publié en français chez Fayard, aux origines de la pensée politique américaine. Merci beaucoup, Dick Howard, d'avoir partagé ce soir. C'est chez Hachette. Ah, c'est chez Hachette. Voilà, je me suis trompée. Ah, c'est chez Hachette en poche. Voilà. Merci d'avoir partagé votre regard sur cette Amérique en campagne. Ok, merci.